Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Au sujet de la Bible. 3. La Bible n'est pas uniquement un rapport des paroles personnellement prononcées par Dieu. La Bible documente simplement les 2 étapes précédentes de l'œuvre de Dieu, dont une partie est un récit des prévisions des prophètes, et une partie comprend les expériences et les connaissances des gens utilisés par Dieu au cours des ères. Les expériences humaines sont entachées d'opinions et de connaissances humaines, et c'est quelque chose qui est inévitable. Nombre des livres de la Bible incluent des notions humaines, des préjugés humains et des compréhensions absurdes des humains. Bien sûr, la plupart des paroles viennent de l'éclairage et de l'illumination du Saint-Esprit, et elles présentent une compréhension juste, mais on ne peut pas dire qu'elles sont une expression tout à fait exacte de la vérité. Leur point de vue sur certaines choses ne sont rien de plus que la connaissance provenant de l'expérience personnelle ou de l'éclairage du Saint-Esprit. Les prédictions des prophètes ont été personnellement révélées par Dieu. Les prophéties de personnages comme Ésaïe, Daniel, Esdras, Jérémie et Ézéchiel sont venues de l'instruction directe du Saint-Esprit. Ces gens étaient des voyants. Ils avaient reçu l'esprit de la prophétie et tous étaient des prophètes de l'Ancien Testament. Durant l'ère de la loi, ces gens que l'Éternel inspirait ont proclamé de nombreuses prophéties directement révélées par l'Éternel. Et pourquoi l'Éternel a-t-il travaillé en eux? Parce que le peuple d'Israël était les élus de Dieu et que le travail des prophètes devait être fait parmi eux. C'est pour cela que les prophètes étaient capables de recevoir de telles révélations. En fait, eux-mêmes ne comprenaient pas ce que Dieu leur révélait. Le Saint-Esprit parlait par la bouche des prophètes pour les gens qui viendraient plus tard, afin que ces gens comprennent ces choses et voient qu'elles étaient vraiment l'œuvre de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et qu'elles ne venaient pas de l'homme. Ainsi, il confirmait l'œuvre du Saint-Esprit. Durant l'ère de la grâce, Jésus lui-même a fait toute cette œuvre à leur place, et donc les gens ne prophétisaient plus. Alors, Jésus était-il un prophète? Bien sûr, Jésus était un prophète, mais il pouvait aussi faire le travail des apôtres. Il pouvait prophétiser, prêcher et enseigner aux gens à travers le pays. Pourtant, son œuvre et son identité différaient des prophètes de l'ère de la loi. Il est venu pour racheter toute l'humanité, pour racheter l'homme du péché. Il était un prophète et un apôtre, mais surtout, il était Christ. Un prophète peut prophétiser, mais on ne peut pas dire qu'un tel prophète est Christ. En son temps, Jésus a prophétisé souvent, et donc on peut dire qu'il était un prophète, mais on ne peut pas dire qu'il était un prophète et que par conséquent, il n'était pas Christ. En effet, il représentait Dieu lui-même en réalisant une étape de l'œuvre, et son identité était différente de celle d'Ésaïe. Il est venu compléter l'œuvre de la rédemption. Il a également pourvu à la vie de l'homme, et l'Esprit de Dieu descendit sur lui directement. Son œuvre ne venait pas de l'inspiration de l'Esprit de Dieu ou des instructions de l'Éternel. Au contraire, l'Esprit a œuvré directement, et cela suffit pour prouver que Jésus n'était pas comme les prophètes. Son œuvre était la rédemption. La prophétie venait en deuxième. Il était un prophète, un apôtre, mais plus que cela, il était le Rédempteur. Les prophètes, par contre, ne pouvaient que prophétiser,
et étaient incapables de représenter l'Esprit de Dieu en faisant tout autre travail. Parce que Jésus a fait beaucoup de l'œuvre qui n'avait jamais été faite par l'homme, et parce qu'il a fait l'œuvre de la rédemption, il était différent des hommes tels qu'Ésaïe. Si certains n'acceptent pas le courant d'aujourd'hui, c'est parce que cela a constitué un obstacle pour eux. Ils demandent « Dans l'Ancien Testament, de nombreux prophètes ont aussi prononcé beaucoup de paroles. Alors, pourquoi n'était-il pas Dieu fait chair ?» Le Dieu d'aujourd'hui prononce des paroles. Est-ce suffisant pour prouver qu'il est Dieu incarné? Tu n'exaltes pas la Bible et tu ne l'étudies pas. Alors sur quoi fondes-tu ton affirmation selon laquelle il est l'incarnation de Dieu? Tu dis qu'ils sont instruits par le Saint-Esprit et tu crois que l'étape de l'œuvre actuelle est réalisée par Dieu. Quel est le fondement de cette affirmation? Tu consacres toute ton attention aux paroles de Dieu aujourd'hui. Et il semble que tu nies la Bible, que tu la mets de côté. Et donc, ils disent que ta foi est une hérésie et une hétérodoxie. Si tu veux témoigner de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, alors tu dois comprendre le fond de l'histoire de la Bible, la structure de la Bible et la substance de la Bible. Aujourd'hui, les gens croient que la Bible est Dieu et que Dieu est la Bible. Ainsi, ils croient aussi que toutes les paroles de la Bible sont les seules paroles de Dieu et qu'elles ont toutes été prononcées par Dieu. Ceux qui croient en Dieu pensent même que les 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, bien qu'ayant été écrits par des hommes, furent dictés sous l'inspiration de Dieu et qu'ils sont une archive des déclarations du Saint-Esprit. Cela est une compréhension erronée des hommes et n'est pas complètement en accord avec les faits. En fait, à l'exception des livres de la prophétie, la plus grande partie de l'Ancien Testament est un document historique. Certaines des épîtres du Nouveau Testament proviennent de l'expérience des gens et certaines viennent de l'éclairage du Saint-Esprit. Les épîtres pauliniennes, par exemple, sont nées du travail d'un homme. Elles sont toutes le résultat de l'éclairage du Saint-Esprit. Elles ont été écrites pour les églises et elles étaient des paroles d'exhortation et d'encouragement pour les frères et sœurs des églises. Elles ne sont pas des paroles prononcées par le Saint-Esprit. Paul ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Il n'était pas un prophète, encore moins avait-il les visions qu'a eues Jean. Ces épîtres furent écrites pour les églises d'Éphèse, de Philadelphie, de Galatie et pour d'autres églises. Et ainsi, les épîtres pauliniennes du Nouveau Testament sont des épîtres que Paul a écrites aux églises. Elles ne furent pas inspirées par le Saint-Esprit. Elles ne sont pas non plus les paroles directes du Saint-Esprit. Elles ne sont que des paroles d'exhortation, de réconfort et d'encouragement qu'il a écrites pour les églises au cours de son travail. Ainsi, elles sont une archive d'une grande partie de l'œuvre de Paul. Elles ont été écrites pour tous ceux qui sont frères et sœurs dans le Seigneur, pour que les frères et sœurs des églises de l'époque suivent ses conseils et se conforment à la voie du repentir du Seigneur Jésus. Paul n'a pas dit que tous les membres des églises, celles de son temps et celles de l'avenir, devaient manger et boire ce qu'il écrivait, ni que toutes ces paroles venaient de Dieu. Selon les circonstances de l'Église à ce moment-là, il a simplement communié avec les frères et les sœurs et les a exhortés. Il a inspiré leur foi et il a simplement prêché ou rappelé aux gens et les a exhortés. Ces paroles étaient fondées sur le fardeau qu'il portait sur son cœur et il a soutenu le peuple par ses paroles. Il a fait le travail d'un apôtre des églises de son temps. Il était un travailleur utilisé par le Seigneur Jésus, et donc
il doit prendre la responsabilité des églises et doit entreprendre le travail des églises. Il a dû prendre connaissance de l'état des frères et sœurs, et à cause de cela, il a écrit des épîtres pour tous les frères et pour toutes les sœurs dans le Seigneur. Tout ce qu'il a dit d'édifiant et de positif aux gens était juste, mais cela ne représentait pas les paroles du Saint-Esprit, et cela ne pouvait pas représenter Dieu. C'est une compréhension totalement erronée et un blasphème grave que les gens traitent les documents fondés sur les expériences d'un homme et les épîtres d'un homme comme étant les paroles prononcées par le Saint-Esprit pour les églises. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les épîtres que Paul a écrites aux églises, car ces épîtres ont été écrites pour les frères et sœurs en fonction des circonstances et de la situation de chaque église à l'époque, pour exhorter les frères et sœurs dans le Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir la grâce du Seigneur Jésus. Ces épîtres visaient à réveiller les frères et sœurs de ce temps-là. On peut dire que cela était son propre fardeau, le fardeau que le Saint-Esprit lui avait confié. Après tout, il était un apôtre qui dirigeait les églises de l'époque, qui écrivait des épîtres aux églises et les exhortait. C'était sa responsabilité. Son identité était simplement celle d'un apôtre qui travaillait, et il était simplement un apôtre envoyé par Dieu. Il n'était pas un prophète, ni un visionnaire. Pour lui, son propre travail et la vie des frères et sœurs étaient de la plus haute importance. Ainsi, il ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Ces paroles n'étaient pas les paroles du Saint-Esprit. Encore moins pourraient-elles être considérées comme les paroles de Dieu, car Paul n'était rien de plus qu'une créature de Dieu et n'était certainement pas l'incarnation de Dieu. Son identité n'était pas la même que celle de Jésus. Les paroles de Jésus étaient les paroles du Saint-Esprit. Elles étaient les paroles de Dieu, car son identité était celle du Christ, le Fils de Dieu. Comment Paul pourrait-il être son égal? Si les gens considèrent que des épîtres ou des paroles comme celles de Paul sont les paroles du Saint-Esprit et qu'ils les révèrent comme Dieu, alors on peut seulement dire qu'ils manquent de discernement. Pour parler sans détour, n'est-ce pas simplement un blasphème? Comment un homme peut-il parler au nom de Dieu? Et comment les gens pourraient-ils se prosterner devant l'archive de ses épîtres et les paroles qu'il a prononcées comme si elles étaient un livre saint ou un livre céleste? Les paroles de Dieu pourraient-elles être prononcées nonchalamment par un homme? Comment un homme pourrait-il parler au nom de Dieu? Et donc, que dites-vous? Les épîtres qu'il a écrites pour les églises pourraient-elles ne pas être entachées de ses propres idées? Comment pourraient-elles ne pas être entachées d'idées humaines? Il a écrit des épîtres pour les églises en se basant sur ses expériences personnelles et sur sa propre connaissance. Par exemple, Paul a écrit une épître aux églises de Galatie qui exprimait une certaine opinion, et Pierre a écrit une autre épître qui avait un autre point de vue. Laquelle des deux venait du Saint-Esprit? Personne ne peut le dire à coup sûr. Ainsi, on peut dire que les deux étaient responsables des églises, mais leurs lettres représentent leur stature, elles représentent leur approvisionnement et leur soutien pour les frères et sœurs, ainsi que leur responsabilité envers les églises, et elles ne représentent que le travail humain. Elles n'étaient pas tout à fait du Saint-Esprit. Si tu dis que ces épîtres sont les paroles du Saint-Esprit, alors tu es absurde et tu blasphèmes. Les épîtres de Paul et les autres épîtres du Nouveau Testament sont l'équivalent des mémoires des personnages spirituels les plus récents. Elles sont sur un pied d'égalité avec les livres de Watchman Nee ou les expériences de Laurence, et ainsi de suite. La seule différence est que les livres des personnages spirituels récents
ne sont pas compilés dans le Nouveau Testament, mais l'essence de ces gens est la même. Ils sont des gens qui ont été utilisés par le Saint-Esprit au cours d'une certaine période, et ils ne pouvaient pas représenter Dieu directement. L'évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament documente la généalogie de Jésus. Au début, il est dit que Jésus était un descendant d'Abraham et de David, et le fils de Joseph. Ensuite, Matthieu dit que Jésus a été conçu du Saint-Esprit et qu'il est né d'une vierge, ce qui signifierait qu'il n'était pas le fils de Joseph ou le descendant d'Abraham et de David. La généalogie, cependant, insiste sur l'association de Jésus avec Joseph. Ensuite, la généalogie commence le rapport du processus suivant lequel Jésus est né. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Il est né d'une vierge et n'est pas le fils de Joseph. Pourtant, dans la généalogie, il est clairement écrit que Jésus était le fils de Joseph, et parce que la généalogie est écrite pour Jésus, elle rapporte 42 générations. Arrivé à la génération de Joseph, il est hâtivement affirmé que Joseph était l'époux de Marie, des mots qui ont pour but de prouver que Jésus était le descendant d'Abraham. Cela n'est-il pas contradictoire ? La généalogie documente clairement l'ascendance de Joseph. C'est évidemment la généalogie de Joseph, mais Matthieu affirme que c'est la généalogie de Jésus. Est-ce que cela ne nie pas la conception de Jésus par le Saint-Esprit ? Ainsi, la généalogie écrite par Matthieu n'est-elle pas une idée humaine ? C'est ridicule. Ainsi tu sais que ce livre ne vient pas entièrement du Saint-Esprit. Il y a peut-être des gens qui pensent que Dieu doit avoir une généalogie sur la terre, et donc ils disent que Jésus est la 42e génération d'Abraham. Cela est vraiment ridicule. Après son arrivée sur la terre, comment Dieu pourrait-il avoir une généalogie ? Si tu dis que Dieu a une généalogie, ne le ranges-tu pas parmi les créatures de Dieu ? Dieu n'est pas de la terre. Il est le Seigneur de la création. Et même s'il est chair, il n'a pas la même essence que l'homme. Comment pourrais-tu classer Dieu parmi les créatures de Dieu ? Abraham ne peut pas représenter Dieu. Il était l'objet de l'œuvre de l'Éternel à l'époque. Il était simplement un fidèle serviteur approuvé par l'Éternel, et il faisait partie du peuple d'Israël. Comment pourrait-il être un ancêtre de Jésus ? Qui a écrit la généalogie de Jésus ? Est-ce que Jésus lui-même l'a écrite ? Jésus leur a-t-il dit personnellement « Écrivez ma généalogie » ? Elle a été écrite par Matthieu après que Jésus fut cloué sur la croix. En ce temps-là, Jésus avait réalisé une grande partie de son œuvre qui était incompréhensible pour ses disciples et il n'avait fourni aucune explication. Après son départ, les disciples ont commencé à prêcher et à travailler partout dans le monde, et pour le bien de cette étape de l'œuvre, ils ont commencé à écrire les épîtres et les évangiles. Les évangiles du Nouveau Testament furent écrits 20 à 30 ans après que Jésus fut crucifié. Avant cela, le peuple d'Israël ne lisait que l'Ancien Testament. Autrement dit, au début de l'ère de la grâce, les gens lisaient l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est seulement apparu au cours de l'ère de la grâce. Le Nouveau Testament n'existait pas quand Jésus œuvrait. Après qu'il fut ressuscité et monté au ciel, les gens ont mis son œuvre par écrit. C'est alors que les 4 évangiles, les épîtres de Paul et de Pierre, ainsi que le livre de l'Apocalypse furent écrits. Plus de 300 ans après que Jésus fut monté au ciel, les générations suivantes ont rassemblé ces documents de manière sélective, et ce n'est qu'alors qu'est né le Nouveau Testament de la Bible. Le Nouveau Testament fut complété après ce travail.
Il n'existait pas auparavant. Dieu a fait toute cette œuvre et Paul et les autres apôtres ont écrit beaucoup d'épîtres aux églises de divers endroits. Après eux, des gens ont rassemblé leurs épîtres et ajouté la plus grande vision de Jean sur l'île de Patmos, dans laquelle est prophétisée l'œuvre de Dieu des derniers jours. Les gens ont créé ce recueil qui est différent des déclarations d'aujourd'hui. Ce qui est écrit aujourd'hui se rapporte aux étapes de l'œuvre de Dieu. Les gens aujourd'hui s'associent avec l'œuvre que Dieu fait personnellement et avec les paroles qu'il prononce lui-même. Vous, les hommes, n'avez pas besoin d'intervenir. Les paroles qui viennent directement du Saint-Esprit ont été arrangées étape par étape, et ces arrangements sont différents de ceux des écrits des hommes. On peut dire que ce qu'ils ont écrit était selon leur niveau d'éducation et selon leur qualité humaine. Ils ont documenté les expériences des hommes, et chacun avait sa propre manière de documenter et de connaître, et chaque documentation était différente. Ainsi, si tu adores la Bible comme Dieu, tu es extrêmement ignorant et stupide. Pourquoi ne cherches-tu pas l'œuvre du Dieu d'aujourd'hui ? Seule l'œuvre de Dieu peut sauver l'homme. La Bible ne peut pas sauver l'homme. Les gens ont pu la lire pendant plusieurs milliers d'années sans que se produise le moindre changement en eux. Et si tu adores la Bible, tu ne gagneras jamais l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible rapporte les 2 étapes de l'œuvre de Dieu en Israël, et ainsi, tu vois que dans la Bible, tous les noms sont d'Israël et tous les événements sont d'Israël. Même Jésus est un nom israélite. Si tu continues à lire la Bible aujourd'hui, n'en restes-tu pas aux conventions ? Ce que le Nouveau Testament de la Bible raconte concerne la Judée. Le texte original était en grec et en hébreu, et le nom par lequel il était appelé, ainsi que les paroles de Jésus à l'époque, appartiennent tous à la langue de l'homme. Quand il a été cloué sur la croix, Jésus a dit « Élie, Élie, lama sabachthani » N'est-ce pas en hébreu ? C'est tout simplement parce que Jésus s'est incarné en Judée. Mais cela ne prouve pas que Dieu soit juif. Aujourd'hui, Dieu s'est fait chair en Chine, et donc tout ce qu'il dit est sans aucun doute en chinois. Pourtant, ça ne peut être comparé avec le chinois traduit de la Bible, car la source de ces mots est différente. L'un vient de l'hébreu écrit par les hommes, et l'autre vient des déclarations directes de l'Esprit. Comment cela pourrait-il ne faire aucune différence ?